Il y a des messages qui ne cherchent pas à convaincre. Ils reconnaissent. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu cherchais une vidéo de plus, c'est parce que quelque chose en toi n'a jamais réussi à se taire. Tu as souvent eu l'impression d'être en décalage. Trop profond pour les conversations superficielles, trop lucide pour les chemins faciles, trop sensible pour un monde qui avance sans écouter l'âme. Et pourtant, malgré les incompréhensions, malgré les silences, malgré les épreuves répétées, une attraction demeure, une attirance calme, persistante, presque inexplicable vers Dieu. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne pouvais pas vivre comme les autres. Pourquoi ton cœur cherchait toujours plus de sens, plus de vérité, plus de hauteur. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel discret, mais réel, un appel qui ne crie pas, mais qui revient encore et encore. Quand tout se tait, cet espace n'a pas été créé pour le bruit. Il a été créé pour toi, pour cette partie de toi que personne n'a su comprendre, mais que Dieu n'a jamais perdu de vue. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à justifier. Tu peux simplement respirer et écouter, car il y a une vérité que ton âme reconnaît déjà. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et si tu ressens cette résonance intérieure, ce n'est pas une émotion passagère. C'est une mémoire spirituelle qui se réveille. Quelque chose en toi se souvient de qui tu es vraiment. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager consciemment dans cet espace. Abonne-toi et écris « Je suis prêt » en commentaire pour signaler au ciel que tu acceptes cette élévation. Ce simple geste n'est pas symbolique. C'est une position intérieure, une ouverture, une réponse. Reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à tout le monde. Mais si ton cœur bat un peu plus fort en ce moment, c'est que ton âme reconnaît l'appel. Et ce n'est que le début. Si tu te reconnais dans ce message, like et abonne-toi. Ce chemin se vit mieux quand on le partage. Non par habitude, mais parce que ton âme sait pourquoi elle est ici. La différence qui dérange depuis longtemps, tu as senti que quelque chose te séparait des autres. Pas par arrogance, pas par rejet volontaire, mais par nature. Là où beaucoup se contentaient de la surface, toi tu plongeais. Là où d'autres suivaient sans questionner, toi tu ressentais un malaise intérieur. Tu as souvent observé le monde comme si tu n'en faisais pas totalement partie, comme si ton âme venait d'un autre rythme, d'une autre profondeur. Cette différence t'a parfois isolé, parfois blessé, parfois fatigué, mais elle n'a jamais disparu. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de te taire, de réduire ce que tu ressentais pour être accepté, mais plus tu tentais de rentrer dans le moule, plus quelque chose en toi se contractait. Ce n'est pas parce que tu étais trop, c'est parce que l'environnement était trop étroit. Les élus ne sont pas faits pour se fondre complètement dans le décor. Leur présence dérange, même lorsqu'ils ne parlent pas. Leur regard questionne, leur silence révèle. Et cela met mal à l'aise ceux qui vivent sans profondeur. Si certaines relations se sont éloignées, si certaines portes se sont fermées sans explication claire, ce n'était pas un échec, c'était une séparation nécessaire. Tout le monde ne peut pas accompagner quelqu'un qui porte une charge spirituelle. Tout le monde ne peut pas comprendre une âme appelée à s'élever. Ta différence n'était pas un problème à corriger, mais un signe à reconnaître. Dieu ne t'a jamais demandé de devenir comme les autres. Il t'a façonné pour être à part. Ce sentiment de décalage n'était pas une punition, mais une protection. Une manière de t'éviter de t'enraciner là où tu n'étais pas destiné à rester. Plus tôt tu l'acceptes, plus la paix s'installe. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Et ta différence est la preuve que tu n'as jamais été conçu pour une vie ordinaire. Si ces mots résonnent profondément en toi, écris différent dans les commentaires. Ce mot n'est pas une étiquette, c'est une reconnaissance, une manière d'honorer ce que Dieu a placé en toi depuis le commencement. Le poids invisible que tu portes, il y a une raison pour laquelle ta vie n'a jamais été légère. Très tôt, tu as porté plus que ton âge, plus que ta force apparente, plus que ce que les autres pouvaient voir. Pendant que certains avançaient sans se poser de questions, toi tu ressentais le poids des choses invisibles, des responsabilités émotionnelles, des combats intérieurs, des silences lourds que personne n'entendait. Tu as souvent dû être fort sans qu'on te l'ait demandé, résilient sans reconnaissance, stable alors que tout en toi demandait du repos. Ce poids ne venait pas uniquement des circonstances. Il venait de ta capacité à sentir profondément. Tu captais les tensions, tu ressentais les non-dits. Tu percevais ce qui n'était pas exprimé, et sans le vouloir, tu le portais. Beaucoup d'élus vivent ainsi, chargés intérieurement, même lorsque leur vie extérieure semble ordinaire. Ce fardeau t'a parfois épuisé, il t'a parfois fait douter. Tu t'es peut-être demandé pourquoi les épreuves revenaient encore, sous d'autres formes, comme si la vie insistait.
Mais ce que tu appelais une répétition était un façonnage. Dieu n'a jamais laissé le poids te détruire. Il l'a utilisé pour t'ancrer, pour t'élargir intérieurement, pour t'apprendre à tenir debout quand tout vacille. Chaque pression a creusé en toi un espace plus vaste. Un espace capable d'accueillir plus de sagesse, plus de compassion, plus de discernement. Ce que d'autres auraient fui, tu l'as traversé. Et même fatigué, tu n'as pas abandonné. Si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton âme a appris à porter sans se briser. Le poids invisible que tu as supporté n'était pas une malédiction, c'était une préparation, une preuve silencieuse de ta solidité intérieure. Et maintenant, il est temps que ce poids cesse de définir ta douleur, pour devenir le socle de ton élévation. Si tu refuses que ton passé continue de te retenir, tape 777 dans les commentaires. Ce geste marque la fin d'un cycle. Tu ne portes plus pour survivre. Tu avances désormais pour t'élever. Tu n'es pas faible. Tu es contenu. Il y a des moments où tu as cru être en retard. Des saisons où tu regardais les autres avancer pendant que ta vie semblait immobile. Tu te demandais pourquoi, malgré tes efforts, malgré ta sincérité, certaines portes ne s'ouvraient pas. Tu as peut-être interprété ce ralentissement comme un manque, comme une faiblesse, comme une preuve que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais la vérité est plus subtile. Tu n'étais pas bloqué, tu étais contenu. Dieu sait quand une âme est prête et quand elle doit encore être préservée. Ce que tu appelais stagnation était en réalité une protection. Si certaines opportunités ne se sont pas concrétisées, ce n'est pas parce que tu ne les méritais pas, mais parce qu'elles auraient exigé de toi une version que tu n'étais pas encore censé révéler. Il y a des niveaux qui demandent une maturité intérieure précise. Et Dieu ne précipite jamais ce qui doit durer. Pendant que tu pensais perdre du temps, quelque chose en toi s'organisait. Tes valeurs s'affinaient, ton discernement se renforçait. Ta relation à Dieu devenait plus profonde, plus intime, moins dépendante du regard extérieur. Tu apprenais à exister sans validation, à avancer sans applaudissements, à rester fidèle même dans l'ombre. Peu de personnes acceptent ce type de formation silencieuse, mais c'est ainsi que se construisent les fondations solides. Tu n'as rien raté, aucune opportunité essentielle ne t'a échappé. Ce qui est destiné à un élu ne peut pas être volé, ni perdu, ni devancé. Le temps divin n'est jamais en retard, il est précis, et lorsqu'il s'active, tout ce qui semblait lent s'accélère naturellement, sans forcer. Ce que tu as vécu t'a préparé à recevoir sans te perdre, à t'élever sans t'endurcir. Si tu choisis maintenant de faire confiance au rythme de Dieu, écris « Je fais confiance au temps divin » dans les commentaires. Cette déclaration n'est pas une attente passive, c'est un alignement. Tu reconnais que ce qui vient sera juste, stable, et à la hauteur de ce que ton âme a été façonnée pour porter. Pourquoi tu es le plus fort, ta force n'a jamais fait de bruit. Elle ne s'est pas imposée par la domination, ni par l'orgueil, ni par la démonstration. Elle s'est révélée dans la durée, dans ta capacité à rester debout quand personne ne regardait, à continuer quand l'élan semblait absent, à garder ton cœur ouvert là où d'autres se sont endurcis. Tu n'as pas survécu par hasard, tu as traversé parce que quelque chose en toi refusait de se briser. Le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui tombe sans perdre son âme. Tu as connu la fatigue intérieure, les doutes silencieux, les moments où tu te demandais si cela valait encore la peine de croire, d'espérer, d'avancer. Et pourtant, même ralenti, même blessé, tu as continué. Ta force est là, dans ta constance invisible, dans ta loyauté intérieure, dans ta capacité à porter sans détruire ce que tu es. Beaucoup confondent force et dureté. Toi, tu as appris une autre forme de puissance, une force qui écoute, une force qui observe, une force qui choisit le calme plutôt que la réaction. Tu n'as pas répondu à toutes les provocations. Tu n'as pas expliqué chaque silence. Tu as appris à discerner ce qui mérite ton énergie. Cette maîtrise n'est pas innée. Elle s'est forgée dans l'épreuve. Elle était le fruit de ton parcours. C'est pour cela que tu es encore là. Parce que ta force n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ton ancrage intérieur. Quand le chaos augmente autour de toi, tu ralentis. Quand la confusion s'installe, tu observes. Cette posture n'est pas une fuite. C'est une sagesse, et Dieu se sert toujours de ceux qui savent tenir sans se perdre. Si tu reconnais cette force silencieuse en toi, tape « Je suis solide » dans les commentaires. Ce mot n'est pas une affirmation vide, c'est la reconnaissance de ce que tu es devenu. Tu n'as pas été épargné, tu as été préparé, et cette solidité intérieure est la preuve que tu es prêt pour ce qui vient. La prophétie n'était pas symbolique pendant longtemps. Tu as peut-être cru que ces paroles sur l'appel, la destinée, l'élection, n'étaient que des images, des métaphores spirituelles bonnes à inspirer,
mais sans réelle application concrète. Pourtant, plus tu avances, plus quelque chose devient clair. Ce que tu vis dépasse le symbole. Il y a une cohérence troublante entre ton parcours, tes épreuves, ta sensibilité et ce qui se révèle maintenant. Une logique que l'intellect seul ne peut pas expliquer, mais que l'âme reconnaît immédiatement. La prophétie dont il est question n'est pas un scénario figé écrit à l'avance. C'est une trajectoire vivante qui s'active à mesure que tu acceptes de t'aligner. Elle ne parle pas d'un futur lointain réservé à quelques élus abstraits. Elle parle de maintenant, de ce moment précis où tu prends conscience que ta vie n'a jamais été ordinaire, même lorsqu'elle semblait banale. Chaque détour, chaque attente, chaque rupture avait un sens que tu ne pouvais pas encore voir. Ce que tu entends aujourd'hui agit comme un rappel. Pas une révélation extérieure, mais une reconnaissance intérieure. Comme si quelque chose en toi disait enfin « Je sais ». Ce n'est pas une voix bruyante. C'est une certitude calme, stable, impossible à forcer, mais impossible à nier. Tu n'es pas en train de découvrir un appel. Tu te souviens de lui, et ce souvenir change ta posture. Il te rend plus attentif, plus sobre, plus conscient de ce que tu portes. À partir de maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir, non pas parce qu'on t'impose une mission, mais parce que ton âme a déjà répondu. La prophétie devient réelle le jour où tu acceptes de ne plus te réduire, le jour où tu choisis d'incarner ce que tu as longtemps ressenti sans oser l'assumer. Ce choix ne fait pas de bruit, mais il déplace des lignes invisibles. Si tu ressens que cet appel te concerne personnellement, écris. J'accepte l'appel dans les commentaires. Ce n'est pas une déclaration publique pour les autres, c'est une décision intérieure. À partir de là, tout ce qui vient cherchera à t'élever à la hauteur de ce que tu as accepté de reconnaître. Ce que le ciel attend de toi maintenant, à partir du moment où l'appel est reconnu, quelque chose change subtilement. Le ciel n'attend pas de toi une performance, ni une perfection extérieure. Il attend une posture, une attitude intérieure stable, consciente, alignée. Beaucoup imaginent que l'élévation commence par de grandes actions visibles. En réalité, elle commence par des choix silencieux. La manière dont tu réponds quand personne ne te voit. La façon dont tu ajustes ton cœur avant de vouloir changer ta situation. Ce que le ciel attend maintenant, c'est ta disponibilité intérieure. Ta capacité à rester ouvert sans te disperser. À écouter sans te laisser envahir. À avancer sans précipitation. Tu n'es pas appelé à convaincre, ni à forcer, ni à prouver quoi que ce soit. Tu es appelé à incarner, à marcher avec sobriété, à agir depuis la paix plutôt que depuis l'urgence. Cette maturité est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est demandée aux élus. Il y aura toujours des distractions, des doutes, des voix extérieures qui chercheront à te faire réagir. Mais le ciel observe surtout ta capacité à rester centré, à ne pas répondre à tout, à ne pas te justifier constamment, à choisir le discernement plutôt que l'impulsion. Cette retenue n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'autorité intérieure, une preuve que tu n'es plus gouverné par le bruit, mais par l'alignement. Dieu ne te demande pas d'aller plus vite, il te demande d'aller juste, de respecter le rythme qui t'a été donné, d'honorer ce que tu ressens sans te laisser dominer par l'émotion. Chaque pas posé avec conscience crée un impact invisible mais durable. Et plus tu avances ainsi, plus les portes s'ouvrent sans lutte. Ce qui est forcé s'épuise, ce qui est aligné s'installe. Si tu choisis aujourd'hui d'adopter cette posture intérieure, tape « Je m'aligne » dans les commentaires. Ce mot marque un engagement simple mais profond. Tu ne demandes pas que tout change autour de toi. Tu choisis d'abord de t'ajuster intérieurement. Et c'est toujours par là que commence la véritable élévation. C'est l'âge spirituel et reconnaissance divine. Il arrive un moment où les mots ne servent plus à convaincre, mais à sceller. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il est calme, profond, presque silencieux. C'est l'instant où l'âme cesse de lutter pour comprendre et commence simplement à reconnaître. Tu n'as plus besoin de signes bruyants, ni de confirmations extérieures. Quelque chose s'est déjà posé en toi. Une certitude douce, stable, qui ne cherche pas à être expliquée, mais respectée. Le scellage spirituel n'est pas une récompense. C'est une reconnaissance. Le ciel reconnaît ton attitude, ta constance, ta fidélité intérieure, même dans les saisons où rien ne semblait avancer. Ce n'est pas ton bruit qui a parlé, c'est ton attitude. Ce n'est pas ce que tu as montré, mais ce que tu as maintenu en secret. Chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que la réaction, la vérité plutôt que la facilité, l'intégrité plutôt que l'approbation, quelque chose s'est inscrit. À partir de ce point, tu ne fonctionnes plus uniquement par effort. Tu avances avec une forme de légitimité intérieure. Les choses commencent à s'ordonner sans que tu forces.
Les résistances perdent de leur emprise. Les doutes ne disparaissent pas totalement, mais ils n'ont plus le dernier mot. Tu sais qui tu es. Même lorsque tout n'est pas encore visible, cette connaissance intérieure agit comme un sceau. Elle stabilise, elle protège, elle aligne. Ce scellage ne te place pas au-dessus des autres, il te place à ta juste position, ni en retrait, ni en excès, simplement à l'endroit exact où ton âme peut respirer sans se trahir. C'est là que la reconnaissance divine devient perceptible, non pas par des applaudissements, mais par une paix profonde qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui te rappelle que tu es à ta place. Si tu ressens cette confirmation intérieure, écris-le dans les commentaires. Ce mot n'est pas une formule magique. C'est un acte de reconnaissance. Tu reconnais ce que le ciel a déjà validé en silence. Et à partir de là, tout ce qui vient cherchera à s'aligner avec cette vérité intérieure. Prière guidée, d'élévation. À cet instant précis, je t'invite à ralentir. Là où tu es, n'essaie rien de plus. Laisse simplement ces mots t'accompagner. Cette prière n'est pas récitée pour impressionner, ni pour demander dans la peur. Elle est une rencontre, une élévation douce, une reconnexion intérieure entre toi et Dieu. Seigneur, tu vois cette âme qui écoute en silence. Tu connais les chemins qu'elle a traversés, les combats qu'elle n'a jamais expliqués, les forces qu'elle a développées sans reconnaissance. Tu sais ce qu'elle porte, même lorsqu'elle sourit. Tu sais ce qu'elle retient, même lorsqu'elle se tait. Aujourd'hui, elle se tient devant toi sans masque, sans défense, sans justification. Viens apaiser ce qui a été trop sollicité. Viens alléger ce qui a été trop porté. Viens restaurer ce qui a été mis de côté pour survivre. Accorde-lui la clarté là où il y avait confusion, la paix là où il y avait tension, la stabilité là où il y avait incertitude. Que son cœur s'aligne à ton rythme, que son esprit cesse de lutter pour comprendre, que son âme retrouve sa place naturelle, sans effort, sans peur, sans pression. Apprends-lui à avancer, sans se disperser, à écouter, sans se perdre, à recevoir sans se refermer. Seigneur, scelle en elle la certitude qu'elle n'est ni en retard, ni oubliée, ni mise de côté. Ce qui vient sera juste, parce que préparé. Ce qui s'ouvre sera stable, parce que fondé. Et ce qui s'élève ne l'éloignera pas de toi, mais l'enracinera davantage. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Ce mot est plus qu'une tradition, c'est une ouverture, une réception. Une manière simple de dire « Je reçois cette paix, cette clarté, cet alignement ».